Simon, voudrais-tu un beau biscuit? Oh. Plus de biscuit. C'est pas grave. Prendrais-tu un bon verre de lait? Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Aimerais-tu ça, avoir une belle banane bleue? Une banane bleue? Mais ça se peut même pas. Puis toi, habillé en poulet, penses-tu que ça se peut? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis, Simon? Prends plutôt le téléphone. C'est un sondage sur les rêves. Qu'est-ce que je vais faire si tout disparaît? Simon. Simon. Poulet bleu. Simon, réveille-toi, là, t'es demandé au téléphone. Attention, il va disparaître. Ça m'étonnerait. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, téléphone, c'est Monsieur Mongeau. À 7h15. Est-ce qu'on avait un entraînement ce matin? Non, j'ai demandé. Tiens. Allô? Puis, as-tu pensé à une façon d'intéresser un peu plus les gars à notre magazine? Ben, pas vraiment. Là, j'ai étudié hier soir. Mais j'ai pensé que vu que les gars s'intéressent aux voitures, on pourrait faire une chronique auto. Une chronique auto. Je sais pas s'il y a 10 étudiants qui ont leur permis de conduire. Ben oui, mais un jour, ils vont tous avoir l'âge de se déplacer en voiture. Ben oui, un coup parti, un jour, ils vont avoir l'âge de se déplacer en marchette. Ah, je sais, une chronique d'entier avec ça. Hey, moi, je cherche des idées, hein? Ah, je sais, excuse-moi. Tu sais, les gars, il y a pas moyen de savoir ce qui les intéresse. Et moi, là, Mongeau. Qu'est-ce qui se passe avec mon jour? Il appelle toute l'équipe pour un entraînement imprévu après l'école parce qu'il est pas satisfait de notre rendement. Ben, c'est normal, c'est lui l'entraîneur. Ouais, mais à 7h15 le matin, quand t'as mal dormi, te faire réveiller par un grognement de Mongeau, là, c'est capotant. C'est un fou, Mongeau. Ça, c'est clair, hein? Toute l'école est au courant. Marianne, as-tu vu mon étui à crayon? Non. J'ai trouvé le sujet d'article qui va relancer Gamine auprès de tout le monde, gars y compris. Ah, un article sur les études à crayon? Ben oui, pas fou, tout le monde en a un. Et non, Mongeau, tout le monde en a peur à l'école, mais personne connaît l'homme derrière les punitions. Ouais! Puis le titre de l'article, ça pourrait être « Mongeau, l'homme derrière les punitions ». Ouais. OK, tout à l'heure à l'école, tu vas aller voir Mongeau pour lui demander si ça lui dérange qu'on fasse un article sur lui. Pourquoi moi? Et parce que c'est moi qui ai eu l'idée, hein, je peux pas tout faire. Ah ouais? Ben dans ce cas-là, moi aussi, j'ai une idée. Ça serait bien mieux que ça soit toi qui y aille, hein? Tu vois, c'est facile d'avoir des idées. Bon, OK, laisse faire, là, on va aller le voir ensemble, Mongeau. J'ai pas trouvé mon étui à crayon. Le pire, c'est que j'ai rêvé à ça. Tu rêves à ton étui à crayon. T'es-tu rendu nerd? Non, j'ai rêvé que tout disparaissait. Hey, ça se peut, hein? T'as peut-être le pouvoir de voir l'avenir dans les rêves. Tu penses? Ah? Hey, tiens, ton étui à crayon. Hey, il était juste là. Mais oui, disparu en dessous d'un linge à vaisselle. Une biographie sur moi? Pourquoi, hein? Ben, pour que les étudiants vous connaissent mieux. Les étudiants. Ça m'étonnerait qu'ils apprennent à mieux me connaître. Ils ont de la misère à connaître les règlements de l'école qui sont pourtant très clairs, soit dit en passant. Hein? Oui, mais si vous le faites pas pour vous, faites-le pour aider notre magazine. Je vois pas qui ça pourrait intéresser, là, une biographie sur moi. Mais oui, vous êtes un modèle pour notre jeunesse. C'est vrai, ça. Personne veut vous ressembler. Parce que c'est impossible de ressembler à un homme tel que vous. Bon, correct, les filles. Vous pouvez la faire, ma biographie. OK, bon, mais là, on va vous interviewer un peu. Alors, quel est l'événement qui vous a le plus marqué? Le plus marqué, hein? Ah, c'est quand j'étais dans l'armée. Je m'étais planté une hache dans le pied, hein, puis je pense que j'ai encore des marques. Non. Je pense que Marianne voulait dire marqué dans le bon sens du terme. Ben, justement, à cause de ce coup de hache-là, bien, j'ai rencontré l'infirmière de mon bataillon, qui est ensuite devenue la mère de mon fils Antonin et de ma fille Chloé, et qui, ensuite, a quitté ma biographie pour devenir mon ex-épouse. Bon, ben là, Annabelle va vous dire des mots, puis vous dites spontanément ce qui vous vient en tête. Bon. Littérature. Tu t'en parles pas dans la bibliothèque. Sport. On court pas des couloirs. Musique. Baise donc ta musique de singe. Gastronomie.
On parle pas la bouche pleine. OK! Bon, mais là, si vous aviez 3 choses à apporter sur une île déserte, ça serait quoi? Un arenas, une zamboni, puis une chaudière de poc. On va laisser faire. Avez-vous un passe-temps? Oh oui, je collectionne les cartes de hockey et j'aime bien imposer la discipline. Votre plus grande passion? Ah, aider le jeune à cheminer. Ah oui, ben c'est vrai, vous êtes aussi entraîneur d'hockey. D'ailleurs, pourquoi vous venez pas dans la chambre des joueurs pour voir comment ça se passe? Ah, ben oui, bonne idée. Justement, aujourd'hui, après l'école, on a un entraînement. Bon, ben Annabelle, tu iras à l'entraînement. Moi, je vais interviewer Chloé. Et tu vas questionner ma princesse à mon propos? Oui, il y a un problème? Non, 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 non. Le jeu vidéo, il est où? Quel jeu vidéo? Ben, le nôtre. La console, les manettes, elles sont où? Ah, Simon, on t'a caché ça. Ton père et moi, la nuit, là, on joue avec. Sérieuse? Ben non, je te niaise. Niaise-moi tant que tu veux, mais ça nous redonnera pas la console. Simon, je pense pas être la personne la mieux placée pour savoir où est le jeu vidéo. Ça tu regardé partout? J'ai regardé où elle devait être. C'est déjà pas pire pour un jeune. Ben là, elle doit pas être bien loin. Oh, je capote. Franchement, capoter parce que tu trouves pas le jeu vidéo. Hey, j'espère que tu perdras jamais rien d'important. Ça l'est peut-être fait voler. Simon, un voleur serait rentré dans la maison puis aurait pris uniquement le jeu vidéo? Ben, moi, en tout cas, si j'étais un voleur, c'est ça que je prendrais en premier. Regarde, commence par dîner, là, puis ça cherchera peut-être mieux le ventre plein. Ben oui, mais je suis venu dîner à la maison spécialement pour le jeu vidéo. Ah, ben merci, c'est fin pour moi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais essayer un truc pour pouvoir passer dans le tableau des serpents à 3 têtes. Là, qu'est-ce que je fais si tout disparaît? Hey, j'ai déjà rêvé à ça, moi. Regarde, prends des forces, là, pour combattre tes serpents. Puis moi, cet après-midi, je regarderai avec mes yeux de mère. Victoria, j'ai déjà rêvé à ça. Puis moi, j'ai rêvé que tu vidais ton assiette, même le brocoli. Pas de farce, Victoria. Mais j'ai rêvé que tout disparaissait, puis ce matin, mon étui à crayon était à moitié disparu, puis là, ben, c'est le jeu vidéo. Dis-moi pas que tu fais des rêves prémonitoires. Prémonitoire. Ben oui, des rêves prémonitoires, là, des rêves qui prédisent ce qui va arriver. N'empêche que c'est tout un hasard. Sais-tu ce qui serait vraiment un grand hasard? Ce serait que tu fasses disparaître tous tes légumes. Sincèrement, Victoria, on dirait que tu réalises pas ce qui se passe. Sincèrement, Simon, là, t'as raison. Bon, mange, là, t'as un entraînement cet après-midi. Depuis ce matin, tout disparaît comme dans mon rêve. J'espère juste que le bout où je me promène déguisé en poulet se réalisera pas. On sait pas. Ça veut peut-être dire que je sais pas, que dans l'avenir, tu vas te faire mordre par un poulet. Non, non. Ça veut juste dire là, que hier, quand j'ai chialé parce que ma mère m'a encore fait un sandwich au poulet, ça t'a marqué. Et c'est tout. Si je comprends bien, tu me crois pas que je peux voir l'avenir dans mes rêves, c'est ça? On avait toute une moitié d'équipe aujourd'hui, non? Ben... Je parle de l'autre moitié d'équipe, l'Espérance. La moitié dans laquelle toi et Thomas se jouaient pas. L'équipe va mal ces temps-ci. Y a rien de mieux qu'un match intra-équipe pour voir laquelle des moitiés est défectueuse. Coach, pourquoi vous parlez pas fort? Parce que je voudrais pas vous réveiller, hein. Vous aviez l'air de tellement bien dormir, ça glace. Oh, surtout toi, Thomas. T'avais l'air des petits poulets qui cherchent sa mère. Hey, c'est ça, c'est pour ça que j'ai rêvé à ça. On va faire mieux demain, coach. Ben justement, demain, là, je vais vous voir suer comme des arrosoirs. Aller dans les coins, là, comme si votre vie en dépendait, là. Avez-vous compris ça, bande de zombies, là? Hein? 10-4, coach. 10-4! Ouais. J'espère que ça va être le score final de votre victoire de demain, ça. Bon. Maintenant, nous allons accueillir une jeune journaliste qui fait un reportage sur moi. Puis si elle vous pose des questions, ben,
gênez-vous pas pour lui répondre ce que vous pensez de moi. C'est-à-dire... du bien! Bon. Bonjour. Bel entraînement, les gars. Pas pour toute l'équipe. Ah, voyons donc, Simon. Parfois, il y a des hauts et parfois, il y a des bas, mais c'est correct, ça, on est humain, hein? Et tu vois, ma belle Anna, moi, j'ai pour mon dire que l'important, là, c'est la participation. Ouais, ben, la défaite est aussi un apprentissage. Mon Dieu, est-ce qu'il est toujours comme ça, Monsieur Mongeau? Oui, il est tellement chaleureux là, qu'on se brûle si on y touche. Ouais, c'est comme un deuxième père. Mais c'est drôle, hein, Monsieur Mongeau? Je m'attendais à ce que vous soyez choqué contre le trio de Simon. Mais en fin de compte, l'ambiance me rappelle mes cours de ballet. Tu vois, ma belle Anna, l'idée derrière tout ça, là, c'est que le hockey, finalement, c'est juste un jeu. Hein? Et puis, la règle numéro 1 de l'équipe, c'est... de s'amuser. Ouais, c'est ça. S'amuser. C'est... Mais oui, là, c'est l'occasion rêvée de montrer ton père sous un autre jour que celui qu'on connaît à l'école. Ouais. OK, tu voudrais faire connaître mon vrai père, là, celui qui se cache derrière la carapace du surveillant qui est super sévère? Ouais. Et ce serait un bon titre, ça. Derrière la carapace du surveillant super sévère. Mais tu sais, mon père, quand il est à la maison, là, il est bien normal. Hein. Tu veux dire qu'il te donne des sanctions quand tu cours dans le corridor chez vous? Non, je veux dire qu'il est comme tous les autres pères. Entre autres, il aime beaucoup cuisiner. Ton père cuisine? Comme un grand chef. C'est toujours super bon, hein. Puis il cuisine avec des légumes de son jardin. Ton père, il jardine. Il nous a caché ça. Tu devrais le voir au petit soin avec ses tomates, ses radis. J'en reviens pas. Ben pourtant, c'est bien normal. Mais je pense qu'il aime encore plus les fleurs que les légumes. Il aime les fleurs? Et c'est ainsi qu'à l'avenir, lorsque vous croiserez Monsieur Mongeau, lancez-lui des fleurs. Il saura les apprécier puisqu'il s'agit d'un homme de cœur. Bon, c'est sûr que c'est pas une version définitive. Là, on a écrit ça hier soir. Mais qu'est-ce que t'en penses? Mais voyons, les filles. Monsieur Mongeau, c'est un capoté. Et Thomas, toi-même, hier, dans la chambre des joueurs, là, tu m'as dit que Mongeau était super gentil. Devant Mongeau, j'allais pas dire le contraire. Ah, je savais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Mais c'est sûr. T'sais, normalement, Mongeau, là, il était peurant dans la chambre des joueurs. Mais là, hey, exagère pas, là. OK, peut-être qu'à l'école, en tant que surveillant, il a l'air un peu bête, là, mais dans la chambre des joueurs, là, c'est un vrai papa gâteau. Ouais, un gâteau empoisonné, tu veux dire. T'sais, avant que tante, là, il nous engueulait comme du poisson pourri. D'ailleurs, là, vous devriez interviewer Simon. Mon frère, pourquoi? Mais quand il sortait avec Chloé, là, il en a entendu des vertes puis des pommeurs au sujet de Mongeau. T'sais, il pourrait vous le dire que le blabla de Chloé, là, c'est pas vrai du tout. Bon, mais la meilleure façon de s'en rendre compte, là, c'est d'enquêter sans poser de questions à Mongeau et à Chloé. Ouais, vous devriez venir espionner Mongeau dans la chambre des joueurs. Là, comment on pourrait faire ça? Mais là, c'est facile. Vous vous cachez dans les douches puis vous écoutez le discours qu'il nous fait après chaque partie. Vous allez voir que c'est pas de la poésie. Non, c'est trop risqué. Ouais, peut-être, là, mais c'est la seule façon de connaître la vraie vérité vraie. Je vais y aller. Princesse? T'avais pas une partie de hockey, toi, cet après-midi? Ah, oui. Oui, j'y vais, là. Mais, je suis tout émotionné, là, ma grande. Pourquoi? Ben, t'as pas lu l'article que les filles ont concocté à mon propos? Ouais, ils m'ont donné une copie de leur première version. Qu'est-ce que t'as? Yes. Ben, ma chouette, la description que tu fais de moi, c'est tellement beau que c'est quasiment pas vrai. Ben, c'est juste un article. Eh bien, tu vois, ici, on te cite, hein? Avec un père comme le mien, je sais que je suis en sécurité. Mon père, c'est une espèce de héros méconnu. C'est très gentil, ça. Et plus loin, on poursuit en disant... Mon père ne ferait pas de mal à une mouche en autant que la mouche respecte les règlements.
Je suis ému. Ému. Avec un article comme celui-là, là, le monde va enfin voir le vrai visage de Monsieur Mongeau. André le papounet d'amour. Ah. Ouais, justement, faudrait que je demande aux filles de pas écrire ça, hein, papounet d'amour. Hein. Ben, je voudrais quand même pas que toute l'école commence à m'appeler André le papounet d'amour. Hein. Moi, je m'en fous. Ça va faire changement. Tout le monde à l'école là, pense que t'es un frère bête. Ah. Si on se fie au graffiti dans les toilettes, là, les mots herbêtes sont un peu faibles. Hein. Mais justement, le monde va peut-être arrêter d'avoir peur de toi. Ouais, c'est... Ben, c'est tant mieux, hein. Bon, moi, je vais aller coacher ma marmaille. OK. Bonne chance, là, papounet d'amour. Ouais, papounet. Pas pourquoi les autres joueurs ont pu rentrer chez eux puis que nous autres, on est encore pris ici. Voyons, Sim. T'étais super poche aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Je suis tout à l'envers depuis un autre rêve prémonitoire que j'ai fait la nuit passée. Pas encore des niaiseries de rêve prémonitoire, là. Mais c'est quoi, cette fois-là, j'étais déguisé en spaghetti? Alors, ça a commencé comme ça. Qu'est-ce que t'as? On dirait que tu viens d'apprendre que le démaquillant a augmenté de 2 piastres. Cache-moi, là! Il arrive, il court après moi! Ça? Oh, il m'en veut, là, il est fou! Cache-moi! Non, mais je suis capable de bouger! Après un rêve comme ça, tu te poses des questions. C'est juste un rêve. Oui, mais mes rêves se réalisent jusqu'à maintenant. L'autre nuit d'avant, j'ai rêvé que tout disparaissait puis on n'a toujours pas retrouvé le jeu vidéo. Bon. Les autres joueurs sont partis, là, parce qu'ils ont joué. Vous autres, vous avez regardé passer le train. On n'a pas été chanceux, c'est tout. La chance, là, c'est comme du sucre à la crème. Quand on en veut, on s'en fait, Thomas Tremblay. Hein? Puis la rondelle, quand on l'a pas, on va la chercher. Va la chercher, Tremblay! Vous avez joué comme 2 tartes, comme 2 casses de bain, comme 2 pâtes molles. Et qu'est-ce que vous leur dites là, vous? Kratzky, tu m'as fait peur, toi. Qu'est-ce que tu faisais dans les douches? Oh non, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est dégueulasse de les traiter comme ça. On parlait à mon frère Thomas comme s'il était des moins que rien. C'est correct, Marianne, on va s'arranger. Tu peux aller à la maison. Non, mais as-tu entendu comment il vous parle? Marianne, c'est correct. Hein, on est habitués. Mais oui, mais dis quelque chose, laisse-toi pas faire, Simon. Hein? Hey, elle fait tout pour que mon rêve se réalise, elle. En tout cas, c'est clair que mon article est faux, hein? Après ce que j'ai vu, là, vous êtes certainement pas le André le papounet d'amour. T'avais raison, Thomas. Ton entraîneur, c'est un fou! Hey, j'ai jamais dit ça. Mais en tout cas, pas dans ces mots-là. Moi, là, je suis une vraie journaliste, Monsieur Mongeau. Puis l'article, là, je vais le réécrire pour de vrai! Non, non, regarde, Marianne, oublie ça, cet article-là, OK? Simon, laisse-moi régler ça, veux-tu, hein? Vous autres, là, vous retournez sa patinoire, me faire des longues. Allez, marche. Et puis nous deux, là, ben, il faut qu'on se parle, hein? Monsieur Mongeau a dit ça, mais dans le fond, vous savez... elle toi, pense pas- va donc patiner. Hein? Merci. Assis-toi, Marianne. Je pense qu'il faut qu'on ajuste nos flûtes, là. T'es déjà là? Mais oui, mais t'avais l'air tellement paniqué quand tu m'as appelé de l'aréna, là. Je suis arrivée avant toi. Ça va mal, Chloé, ça va très mal. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur Marianne est en danger. Comment ça? Parce que j'ai rêvé à ça. Tu m'as fait venir en courant de chez nous parce que t'as fait un rêve. Oui, mais c'est un rêve prémonitoire. Bon, OK. Si je veux son aide, je devrais peut-être pas y parler de mes rêves. Écoute, Louise, c'est à propos de l'article sur ton père. Parce que l'article, il est bien correct. J'ai lu le brouillon, puis c'est parfait, non? Je sais pas quel genre de brouillon t'as lu, mais Marianne va réécrire l'article puis elle va montrer ton père comme tout le monde le voit. Comment ça se fait? C'est supposé être le contraire.
Je sais, mais Marianne est venue espionner ton père dans la chambre des joueurs tantôt. Elle l'a entendu nous engueuler comme du poisson pourri. Oh, je savais que ça tournerait mal. Moi aussi, je l'ai rêvé. Là, faut absolument que ta sœur change d'idée, là, sinon je vais encore plus me faire niaiser à propos de mon père. Ouais, c'est vrai. Viens, on va aller parler à Marianne. Ouais, vous allez vraiment publier ça? Oui, parce que c'est la vraie vérité, vraie. Pis, Marianne, ça va? Oui? Monjo t'a pas donné 800 ans de punition puis 2000 pages de copies? Et non. Chloé pis moi, on aimerait ça lire la nouvelle version de votre article. Ah, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que Chloé lise l'article, hein? Ben là, dans ce cas-là, je vais encore plus le lire. Quoi? Vous allez pas mettre ce titre-là? L'affreux Monjo quand la réalité est pire que la fiction. Vous êtes folle? Ouais, ben c'est moi qui ai trouvé le titre. Marianne, c'est pas un titre. C'est une condamnation à laver les planchers de l'école à 4 pattes jusqu'à la fin des temps. Ben, moi, je trouve ça accrocheur. Voyons, Marianne, tu peux pas publier ça. Ah ouais, mais trouve-moi une bonne raison. Parce que j'ai rêvé à ça. J'ai rêvé que Monjo voulait s'en prendre à toi. Oui, toi pis tes fameux rêves prémonitoires. Ouais, mais jusqu'à maintenant, il se réalise. Si tu parles de la disparition de la console de jeux vidéo, c'est juste Manolo qui a désobéi puis qui l'a amené chez Denis. Ah ouais? Ah. Puis comment t'expliques que M. Monjo nous a offert ça? Comment ça se fait que mon père est d'accord avec ça? Ouais, on pète de travers à l'école puis on se retrouve avec 2 semaines de retenue. Ah, c'est simple, c'est lui qui nous l'a demandé. Il a réalisé qu'un article qui nous montre trop gentil. Ou il se fait même appeler André le papounet d'amour. Oui, mais il avait peur que ça nuise à son autorité. Tandis que là, en le présentant comme un homme extrêmement sévère, ben, tout le monde va continuer à le respecter. Autant à l'école que dans la chambre des joueurs. Ah, OK. J'avais pas rêvé à ça, moi. Mais on le sait qu'il est gentil parce qu'il nous a donné des fleurs pour s'excuser, nous faire réécrire l'article. Puis toi, ma belle Chloé, ça a pas l'air de te faire plaisir, hein? Je vais me faire écœurer encore plus qu'avant. Là, est-ce que tu veux qu'on le laisse faire l'article? Ben, j'aimerais mieux ça, hein. Je me fais déjà assez écœurer comme ça serait le fun de pas en rajouter. Sauf que là, on se retrouve sans sujet, hein, pour attirer les gars. Ah, mais j'ai une idée. On pourrait faire un article sur un gars qui a 2 rêves prémonitoires puis qui se met à capoter. Alors, vous êtes pas sérieuse? Vous allez pas faire un article là-dessus? Oui!